Dans cette vidéo, on va partir d'une suite UN définie par U0 égale 5, et pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 égale moins 4 cinquièmes de UN plus 1. Dans un script que nous allons nommer graph.py, on va écrire une fonction graph qui prend comme argument un entier naturel n et qui va afficher le nuage de points k, U indice k pour k allant de 0 à n. Avec bien sûr notre TN spire CX de TCAS. Dans un nouveau classeur, nous allons insérer l'application Python. On va choisir Nouveau et on va taper Graph Suite. On valide. Alors pour représenter graphiquement un nuage de points, on va devoir tout d'abord importer la bibliothèque TIPlotlib. Donc on appuie sur Menu, on choisit TIPlotlib, puis importe TIPlotlib. On va définir maintenant notre fonction graph qui va nous représenter le graphique de notre suite pour n points. Donc tout d'abord, on appuie sur Menu, Intégrer, et on choisit Fonction, puis Def fonction. Ici, notre fonction, nous allons l'appeler graph, qui va contenir un argument n, un entier naturel non nul, qui représente le nombre de points de notre représentation graphique. Tout d'abord, xi et yi sont deux listes qui sont initialisées à des listes vides, comme ceci. Nous avons deux choix ici, où nous pouvons utiliser la définition de la suite dans une autre fonction et l'appeler à ce moment-là, ou nous pouvons, au fur et à mesure des calculs, déterminer la valeur de UN. C'est ce que nous allons faire ici. Donc on initialise U à 5, qui représente U0. Maintenant, on va prendre notre boucle pour, en appuyant sur Menu, Intégrer, Contrôle et choisir la boucle pour, la première. L'index ici, ce sera I, par exemple. Pour I in range de n, puisque nous avons n points, donc on va faire une boucle qui va tourner n fois. Et nous allons rajouter, à la liste xi, nous allons rajouter la valeur i. Et dans la deuxième liste yi, nous allons rajouter u. Donc on va faire xi.append. Alors on peut le taper au clavier, on peut aussi le chercher dans le menu, intégrer, liste et choisir append, comme ceci. Donc on rajoute i, xi représente bien sûr la liste des abscisses, et à la liste yi, on va faire la même chose, intégrer, liste et append. On rajoutera U. Donc déjà, au premier tour de la boucle, on va rajouter à xi la valeur 0 et à yi la valeur de U courante qui est 5, ce qui correspond à l'initialisation. Bien sûr, ici, il va falloir modifier la valeur de U pour que U prenne la valeur suivante en écrivant tout simplement U égale, le égal est situé en dessous du contrôle, moins 4 cinquièmes fois U plus 1. À la fin de cette boucle, nous avons construit donc les listes xi des abscisses et yi des ordonnées. Nous allons maintenant représenter graphiquement ces deux listes. Donc on sort de la boucle pour. On va paramétrer notre fenêtre en appuyant sur Menu, TIPlotlib, puis Setup. On va commencer par choisir le paramétrage de la fenêtre en choisissant Auto Window, puisqu'en tenant compte des listes des abscisses et des ordonnées, la fenêtre va se paramétrer automatiquement. Ceci est bien pratique. Donc ici, xi pour la liste des abscisses et yi pour la liste des ordonnées. On va aussi afficher les axes en appuyant sur Menu, TIPlotlib, toujours Setup, et choisir Axe.
On va choisir On, qui permet d'avoir l'affichage des axes et les valeurs extrêmes. Donc tout ça va être dessiné en noir, qui est la couleur par défaut. Je voudrais que le nuage des points se dessine en bleu. On va donc changer de couleur en appuyant sur Menu, TI Plotlib, toujours Setup, et choisir, Draw, et choisir Color, et on met le code couleur du bleu, donc 00255. Et enfin la dernière instruction, qui va nous dire afficher le nuage de points, Menu, toujours TI Plotlib, Draw, et on choisit Scatter. Donc X, I, Y, I. Et enfin la marque, je propose une petite marque, des petites croix comme ceci. Ça fera l'affaire. Voilà, nous avons terminé la définition de notre fonction qui prend que quelques lignes. Voilà, on enregistre le script en appuyant sur CTRL B qui est le raccourci ou en choisissant Menu, Action, Exécuter, vérifier la syntaxe et enregistrer. Donc on a enregistré notre script, on a vérifié la syntaxe, il n'y a pas d'erreur apparente, puis Menu, Exécuter et on choisit Exécuter le script. CTRL R pour le raccourci de cette instruction. On se retrouve dans le shell, le script a été exécuté, bien sûr rien n'apparaît à l'écran puisqu'on a juste défini une fonction dans notre script. Donc maintenant dans le shell, on fait appel à cette fonction qui s'appelle graph. Alors soit on tape son nom, soit on peut récupérer le nom de la fonction en appuyant sur var, qui nous rappelle donc tous les noms de variables définis dans le script. On va choisir 50 points et on appuie sur Entrée. Et nous voyons donc la représentation graphique de notre nuage de points, N en abscisse, UN en ordonnée. Donc typiquement, c'est une suite qui va osciller autour de la valeur qui représente sa limite.